Bonjour, Géraldine Bergon, un nouveau regard vers une autre réalité pour les dirigeants. Nous allons parler du temps aujourd'hui. Le temps n'est pas quelque chose que l'on subit, il n'est pas fixe comme la majorité d'entre nous le pensons encore. Il se gère vraiment suivant les besoins que l'on a ou les envies que l'on a. C'est pour cela qu'on l'appelle la gestion du temps. Et on a l'habitude dans les formations de gestion du temps d'apprendre à gérer le contenu de ce que l'on met dans le temps, de ce que l'on va mettre dans un temps donné, dans une journée, mais on ne gère pas le temps lui-même parce que nous avons perdu la connaissance de ce qu'est réellement le temps. Et pourtant, c'est une ressource vraiment très précieuse, j'en parle très régulièrement dans mes programmes. Donc, on va en parler ici. Donc, le temps sert à une chose, tout d'abord, c'est un contenant. C'est un contenant qui sert à créer quelque chose dans cet espace-temps ou à vivre des situations, quelles qu'elles soient dans ce temps-là. On ne peut rien vivre ni rien expérimenter si on n'est pas dans un espace et si on n'est pas dans du temps. Mais l'espace-temps ne sont pas des données qui sont fixes, qui sont figées. Ce sont des données que l'on peut modifier, qui peuvent s'allonger, qui peuvent s'amplifier ou se rétrécir selon ce que l'on a besoin de vivre ou selon ce que l'on va avoir à vivre. Et ça se passe déjà comme ça dans notre réalité en fait, souvent à notre insu, parce que nous n'y prêtons pas attention. Mais vous avez déjà peut-être remarqué que dans un même laps de temps, vous avez eu le temps de faire énormément de choses et que tout était fluide, tout se passait bien, tout était léger, tout allait vite. Et que parfois dans ce même laps de temps, avec exactement le même nombre de choses à faire et avec des conditions extérieures qui sont vraiment les mêmes, à ce moment-là, vous ne faites que très peu de choses, vous produisez que très peu. Alors j'ai envie de vous poser une question. Dans ce laps de temps-là, quelle vision du temps aviez-vous ? Je vous pose cette question parce que le temps dépend principalement de notre conscience. Le temps est créé par notre conscience. Donc au moment où vous étiez en train de vivre ce que vous étiez en train de vivre, quelle conscience aviez-vous de votre temps ? Il existe au moins deux façons de voir le temps, donc deux formes de temps. La majorité d'entre nous voit le temps comme quelque chose de linéaire, avec des situations à vivre de façon consécutive ou des objectifs à atteindre. Et pour les atteindre, on va enchaîner un certain nombre de tâches à accomplir, pas à pas, toutes les demi-heures ou toutes les heures ou toutes les journées, journée par journée. Si l'on prend l'exemple d'un grand projet à accomplir, avec le temps linéaire, vous allez séquencer ce projet en sous-projets pour l'accomplir pas à pas. Vous allez analyser les priorités, vous allez réfléchir aux stratégies à mettre en place, vous allez réfléchir à l'organisation, vous allez faire en sorte que ce soit plus juste, donc peut-être réfléchir plusieurs fois, vous allez établir un agenda, ensuite vous allez entrer dans le mode du faire. Qu'est-ce qu'il faut faire, et puis faire. Et éventuellement, vous allez réajuster en cours de route. Donc, tout ça, ça demande énormément de mental, ça demande énormément de réflexion, donc d'énergie, de temps aussi. Il y a de la fatigue qui peut en découler. Bref, ce n'est pas forcément la gestion du temps la plus intéressante à mettre en place, ni en termes de rapidité, ni en termes d'efficacité optimale. Parce que cette utilisation du temps s'appuie uniquement sur le contenu, sur ce qu'il y a à faire, comment on va le faire, comment on l'organise. Évidemment, ça fait partie des normes classiques de la gestion du temps. Le temps linéaire est celui qui est le plus pratiqué actuellement. On se fait faire au niveau du contenu. Voilà. Mais il existe une autre façon de gérer son temps. Je vais l'appeler le temps conscient. C'est un temps où, au lieu de s'occuper du contenu, on va agir sur le temps en lui-même. Et le temps conscient contient des attributs et une pratique qui est tout à fait différente du temps linéaire. Donc pour rappel, le temps linéaire contient comme attribut quelles sont les tâches qui sont à faire, la to-do list, les stratégies pas à pas, le timing de quand est-ce que je fais ça, à quelle heure, quel jour. Le temps conscient, lui, contient des attributs totalement différents qui sont une sensation
paisible et sereine dans l'instant présent de ce que vous voulez voir arriver ou de ce que vous souhaitez vivre. Dans le temps linéaire, on part très facilement dans le passé ou dans le futur. Dans le temps conscient, c'est uniquement le maintenant qui compte. Et honnêtement, maintenant, là, dans la paix et la sérénité, c'est le seul temps qui existe. Parce que dès que vous êtes dans l'émotionnel, ou dès que vous êtes dans le stress, c'est que vous êtes dans le passé ou que vous êtes dans le futur. Donc le seul temps qui existe, c'est maintenant. Et c'est vraiment à partir de là que vous pouvez tout construire, que vous pouvez recevoir les plus grandes visions, que vous pouvez tout faire évoluer, là maintenant, que vous pouvez tout réajuster, que vous pouvez réparer, que vous pouvez solutionner, trouver les meilleures solutions, c'est vraiment dans le maintenant. L'attribut principal du temps conscient, donc, c'est le maintenant, l'instant présent, et la sensation que vous avez de ce qui se passe là maintenant, de ce que vous mettez dans cette seconde là maintenant. Et c'est vraiment ça qui va tout changer. On va dire que tout le monde a 24 heures dans ses journées. Donc, comment se fait-il que dans ces moments-là, vous avez certaines personnes qui construisent des empires, qui trouvent le temps de gérer je ne sais combien d'entreprises, qui ont du temps pour elles aussi, alors que d'autres se sentent submergées, noyées avec une entreprise, d'autres ne démarrent même pas certains projets parce que elles disent « je n'ai pas le temps ». J'ai 2 agents immobiliers par exemple qui sont dans mon programme, un de mes programmes Mastermind, ils font exactement le même métier, ils sont dans la même ville. Il y en a un qui réussit, qui termine ses journées à 16 heures tous les jours, qui passe beaucoup de temps à organiser des moments avec sa famille, avec ses amis. Vous avez l'autre qui réussit aussi. Sauf que pour réussir, il travaille beaucoup, il finit tard le soir, il a quasiment aucun week-end, il n'a pas de temps pour sa famille, il est épuisé quasi continuellement. La différence entre les deux est qu'ils ne pratiquent pas la même gestion du temps. Celui qui finit tard vit avec le temps linéaire uniquement. Son esprit est uniquement concentré sur ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ça, et puis ça, il faut que j'aille chez tel client, et puis chez tel autre client, et après j'ai encore ça à faire. Est-ce que je vais avoir le temps? Comment est-ce que je vais le caser? Puis en fin de journée, il faut que je termine mon administratif, je vais terminer tard. En fait, il est dans le futur. Il se dépêche pour terminer sa liste de tâches. Sa journée est uniquement une suite de tâches qui s'enchaînent. Et finalement, fatalement, au bout d'un certain temps, il développe de l'insatisfaction, il développe du manque de désir, il développe de la fatigue, et ça devient son état d'être. Et c'est avec ça, avec ces données-là, qu'il gère son temps. C'est avec cet état d'être qu'il gère son temps, et on l'a dit, le temps n'est juste que notre état de conscience. Donc lui, d'un côté, il est tout le temps dans le futur, pas du tout dans le présent. De notre côté, comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, nous créons le temps. Lorsque nous sommes en sensation désagréable, 1 minute peut paraître 1 heure. Donc ce que vous pourriez faire en 1 minute, vous allez mettre 1 heure à le faire. Et c'est ainsi que vous utilisez votre temps. Vous prenez 1 heure entière pour réaliser, pour accomplir ce que vous pourriez faire en 1 minute. L'autre personne est beaucoup plus dans l'instant présent. Il est conscient de ce qu'il veut ressentir dans chaque minute de sa vie, dans chaque heure de sa vie. Et ce qu'il veut ressentir, c'est de la satisfaction. C'est hyper important pour lui. Je reprends l'étude d'Albert Einstein sur le temps qui résume très très bien cette notion de création de temps. Il le dit dans cette phrase où 1 heure passée dans les bras de votre bien-aimé peut paraître simplement 1 minute, alors que 1 minute passée assis sur un poêle chaud peut vous paraître être 1 heure. Le temps est créé dans notre conscience. Dès que vous êtes dans l'instant présent et que vous avez une sensation de satisfaction, vous amplifiez votre temps et ainsi la possibilité de vivre beaucoup plus de choses. Vous pouvez accomplir beaucoup plus de tâches professionnellement, vous pouvez avoir plus de temps pour vous, vous pouvez vous occuper plus de votre famille, de vos amis. C'est quand même intéressant. Donc j'applique ça dès que je me sens débordée, dès que je me prends les pieds dans
uniquement le temps linéaire, parce que je n'ai pas dit que le temps linéaire n'était pas utile, évidemment. Mais en tout cas, ce n'est pas le temps qui doit soutenir tous vos projets. Un exemple est un projet que j'accomplissais il y a quelques années où je travaillais, j'avais à travailler sur plusieurs mois et je travaillais entre 10h et 14h par jour, samedi et dimanche compris. Donc évidemment c'était tenable, mais vous comprenez, c'est quand même pas très agréable. Et je prends conscience de ce déséquilibre. Et ma stratégie pour améliorer ça, ça n'a pas été de me dire comment est-ce que je peux mieux réorganiser mes journées ou mes tâches ou ce que j'ai à faire. Non, j'ai conservé ça exactement en l'état. Mais la seule chose que je me suis dite est que je ne jouais plus avec ce temps conscient, je l'avais pas invité dans ma vie. Donc, je ne jouais pas avec les deux ingrédients qui sont être dans l'instant présent et dans le comment est-ce que j'occupe cet instant présent? Qu'est-ce que je mets dans cet instant présent? Mais qu'est-ce que je mets pas en termes de ce que je dois faire ou pas faire ou gérer les priorités, mais en termes de quelle est la qualité de mon ressenti dans cet instant présent? Et ma réponse à cette question à l'époque était bien sûr, qu'est-ce que je mets? Quelles sont mes pensées? C'est est-ce que j'aurais fini à temps? Est-ce que j'avance assez vite? Est-ce que je dois faire les choses différemment? Est-ce que qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Comment est-ce que je peux l'organiser? Comment est-ce que je peux le mettre dans mon agenda? Quel jour? Quelle date? Et puis là, j'ai un rendez-vous à 14h qui va venir polluer ma journée. Il faut que je me dépêche et je commence à rentrer dans du stress. Je suis seulement dans le futur. Et là, je suis juste en train de perdre de l'énergie. Je suis juste en train de perdre du temps. Et je me dis, je n'ai plus envie de ça. Je n'ai plus envie de ça maintenant que je sais qu'il existe une autre façon de gérer le temps aussi, avec cette seule question, qu'est-ce que je mets dans la seconde que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qui occupe la minute que je suis en train de vivre? Et là, je reviens aux ingrédients du temps conscient à cette époque-là, et à cette époque-là, je rencontre, et je me sers toujours de cette image, je croise un arbre, je passe devant un arbre. Il est absolument immense, il est absolument magnifique, parfait. Il a grandi sans effort, il est tellement bien abouti. J'ai une vraie sensation de paix quand je vois cet arbre-là. Je m'arrête à ça et à ce moment-là, je transmets cette sensation-là à mon entreprise, à mon projet. Mon projet grandit sans stress, mon projet grandit sans effort. Il est magnifique et il est abouti. Je ressens une grande paix dans la seconde, là, qui est en train de s'écouler. Et en faisant ça, dès le lendemain, je n'ai pu travailler que 7 heures par jour. Ça n'a pas pris de temps, dès le lendemain. 7 heures par jour au lieu de 14. Je récupère tous mes week-ends, je termine à 17 heures. J'ai du temps pour moi et du temps serein pour moi. Vraiment, j'ai du temps pour ma famille. Et je termine mon projet à temps. Voilà comment on gère le temps. Non plus en s'occupant de ce qu'on met dans le temps, mais en s'occupant du temps lui-même. Vous voyez, si on prend une métaphore, vous avez un bocal qui représente le temps, puis vous mettez à l'intérieur plein de choses dans ce bocal, et on va dire que ces choses-là, ce sont les choses à faire, ce sont des choses qui sont de matière fluide, et le bocal est percé. Et puis, ça fuit. Il y a vraiment une fuite. Pour réparer ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas vous occuper de ce que vous mettez dans le bocal. Vous allez vous occuper du bocal en lui-même, c'est-à-dire du temps en lui-même. Et je vous assure que vous allez gagner en efficacité et tout court en temps. Le temps n'est pas quelque chose de fixe, ce n'est pas quelque chose de rationnel ni de logique comme on a tendance à le croire. Et c'est vraiment à partir de cette expérience à l'époque que j'ai compris comment étirer le temps ou comment raccourcir le temps suivant ce qu'on a besoin de faire, suivant ce qu'on a besoin de vivre. Le temps est vraiment en lien avec notre conscience et la conscience que l'on choisit. Trop souvent, c'est le temps qui gère nos journées, alors que c'est à nous de gérer notre temps dans les journées. Et bien sûr que ce sont de nouvelles habitudes à mettre en place, de nouvelles habitudes à instaurer dans votre quotidien, mais des nouveaux réflexes même, mais c'est par là que vous allez vous faciliter les tâches. Le temps, c'est vraiment votre allié. L'allié de
la réalisation de l'entreprise que vous souhaitez avoir, du projet ou de la vie qui vous ressemble vraiment. Ça sert à ça le temps, à réaliser ça.